Donc, nouvelle étape, nouveau layer. Changer son nom. Je vais mettre surface. On va se gâter, on va l'écrire au complet. Je vais changer ma couleur parce que c'est quand même le fun de voir la différence entre les deux. Puis je vais essayer de prendre de quoi qui est pas trop weird. Comme c'est ici. Puis maintenant, c'est le bout un peu plus spécial. On va aller chercher, à la place d'utiliser les commandes surface, on va aller chercher shape, ce qui veut dire les formes. Puis on va aller chercher ce qu'on appelle un plan très très simple comme ça. Donc, ça va créer une genre de feuille de papier comme c'est ici. On va faire ça. On va l'amener proche, puis c'est essentiellement ce qu'on va essayer de créer, c'est un réseau tout unifié de ce plan-là. On va aller faire un peu les panneaux du sac à dos. Fait que je vais aller le prendre, je vais aller l'éditer, puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller connecter la symétrie ensemble. Puis le but de la manœuvre, c'est de un peu aller tisser tout cet élément-là ensemble, puis créer un objet de subdivision avec. Fait que là, je le fais de façon polygonale un peu, puis de même. Fait que je place mes deux premiers, je vais aller chercher le vertex ou le edge de cette surface-là, je vais aller la copier, je vais faire la première section de mon sac à dos, je vais oublier la pochette pour le moment, puis on va aller les multiplier. Là, on essaie tout le temps que ça reste le plus uniforme possible, dans le sens qu'on reste toujours le plus possible avec des carrés. Puis on essaye que les carrés soient alignés les uns avec les autres. Puis vous allez voir, encore là, c'est un petit peu comme dans Illustrator. Moins. Il ne faut pas avoir trop d'éléments pour que ça fonctionne bien. Comme ici, je vais peut-être être obligé de faire un triangle, mais j'ai pas le goût. Donc, je vais revenir à l'arrière. Puis je vais faire ça ici. Ah oui, c'est ici du bord. Je vais aller effacer lui. Je vais me faire une section. Puis une autre section. De même. Lui, il va aller là. Ce qui va me créer un carré au lieu d'un triangle. Fort probablement que ça va mieux répondre. Fait que c'est encore là, c'est une proto-surface. C'est pas encore le résultat final. Par contre, ça va commencer à vous donner une bonne idée du format final. Si on voudrait la construire directement en carton, ça serait quand même un bon début. Comme ça. Vous allez voir un peu, là, on va arriver à l'étape de lissage quand même bientôt. Puis là, je vais aller lever mon sac à dos parce que c'est un peu ridicule ce que je fais. Je vais aller sectionner lui. Je pense que je vais aller faire la même petite affaire que j'ai faite en haut. Je vais créer un ruban carré. Puis encore là, j'essaie de travailler le plus possible avec des éléments égaux. Donc, vous voyez que ma surface a tendance toujours à être des rectangles, puis ils sont un peu tous alignés. Vous voyez, là, c'est quand même pas si pire ce que j'ai fait. J'aurais pu utiliser les snaps, ce qui veut dire que mes points auraient eu tendance à se coller après mes lignes que j'ai fait. Mais pour vrai, ça a quand même bien fonctionné. J'ai pas trop eu de misère, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider. J'ai perdu de vue mes layers. Fait que oh boy, c'était dans ma face. Maintenant, je vais aller cacher mon personnage parce que je n'ai pas de besoin pour le moment. Puis je peux même aller, dans ce cas-ci, cacher mon dessin de base, puis je vais aller fermer la surface à l'arrière. Fait que je vais retourner éditer. Puis je vais aller. Lui, il va vis-à-vis ceux-ci. Après ça, j'ai ça ici. Après ça, j'ai là. Après ça, j'ai ici. Donc, est-ce que je vais... Ah ouais, là, je vais me ramasser encore avec le même petit problème. Fait que... Je vais en recréer un autre ici. Voilà, c'est un triangle.
Il nous aimera pas, là. On va le faire. On va voir ce que ça donne. Si ça foire, je vais vous blâmer, comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Ça donne un peu mal aux yeux en ce moment, je sais pas pourquoi. Fait que ça a l'air pas pire. Mon objet est pas mal tout fermé. Il est encore là en bloc, mais je peux finalement aller le rééditer, sortir dans ses options, puis on va aller mettre la subdivision, on va aller le mettre dans le tapis pour aller le lisser le plus possible. Puis on peut remarquer que notre objet est rendu tout lissé au complet. On pourrait aller voir notre triangle. Il est pas tant pire. Il a réussi à faire un job qui est pas si pire. Fait que c'est bien, c'est bien. Donc, je vais revenir une dernière fois à l'extérieur pour remettre mon mannequin. Je vais baisser la visibilité. Puis on voit que c'est encore un petit peu stiff. Ça a l'air d'un oreiller de roche. Fait que on va aller le travailler un tout petit peu. Je vais aller remettre aussi mes dessins pour aller donner la forme que moi je voulais avoir à la base. Fait qu'on va aller leur modifier un petit peu. Mais par contre, les lignes de dessin, je pourrais les mettre un peu moins foncées. Le personnage, je vais aller le mettre le plus foncé. Donc, il me reste à faire ma deuxième surface, mon petit élément. Fait que je vais me faire une deuxième. Ouais, ma petite pochette à l'avant. Je vais l'appeler Surf 2. On a presque fini. Je serais ajouter un peu mon confort. Toujours important de rester à peu près à portée de bras, à bout de bras en fait pour travailler. La distance focale, on dirait que le casque il veut qu'on regarde à peu près à cette distance-là. Si on est proche, c'est flou. Si on est à peu près à bout de bras, comme qu'on conduit une voiture, c'est beaucoup plus confortable. Et encore là, il faut rester un peu plus loin des limites que qu'est-ce que moi je suis en ce moment. Donc, je vais me choisir une autre couleur. Bon, non, je pourrais rester avec celle-ci, il n'y a pas trop de problème. Je vais me faire un dernier plan. Donc, petite révision. On va aller placer notre premier panneau de textile. On va aller le connecter. Clac, clac, clac. Puis, on va pouvoir aller faire notre petite boîte un peu de la même façon. Fait que là, je vais aller comme à l'intérieur de cet élément-là. Sans trop me, me badrer un peu, là. Je vais peut-être me mettre un deuxième section de panneau. J'ai l'impression que l'arrondi va être un petit peu plus que ce que je recherche. Puis, en fait, je vais ressortir. Je vais aller chercher ça ici. Puis, même là, je vais le fermer parce que je sais à peu près où ce que je m'en vais. On va l'éditer. Tac, tac. Puis, on va le rapprocher. On va le mettre plus en lien. Ben, en fait, ouais, aligné. On va utiliser les bons mots. Bang, bang, bang. Donc, on va le subdiviser. Puis on voit qu'on manque clairement de segments dans le XY un peu, là, comme dans ce sens-ci, puisque là, notre objet, il est comme, ben, il ressemble à une genre de boîte de tortue, quoi qui est quand même assez cute, là, mais c'est peut-être pas ça qu'on veut, fait qu'on va aller le modifier. Maintenant que vu que tout ça est fait, on préfère les undo, c'est un petit peu de la merde. Donc je vais vous montrer un autre objet, un autre élément qu'on peut utiliser. Donc on va retourner dans éditer. On va utiliser le bouton sur la main droite qui ressemble à un petit kit d'outils là, avec un pinceau et un marteau. Puis on va aller chercher l'exacto. On va aller chercher tout, tout, tout. Je tiens la gâchette bien sûr. Je suis allé segmenter, je suis allé créer finalement, séparer des éléments. Donc je suis rendu avec le double de surface au centre. On voit que l'arrondi il s'est calmé un petit peu le pompon. Donc je peux refaire la même affaire là, tac, 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 tac. Puis on voit que le coin un peu ici est rendu beaucoup plus carré. Je repèse une dernière fois pour désélectionner. Tac. Puis
Est-ce que je n'ai de besoin en bas? Dans ce coin-là, tout a l'air quand même pas si pire. Puis, fait que là, c'est un petit peu mieux. Je vais avoir un peu plus de contrôle dans ma surface. On pourrait être d'enlever, d'en rajouter, mais ça, c'est pas pire. Si on veut se débarrasser de l'exacto, parce que il est comme pogné là, on passe 2 fois sur le bouton, puis on vient au mode sélection, qui est beaucoup plus agréable et beaucoup moins destructif. Ouais, de même. C'est quand même cute. Je vais peut-être les rentrer un petit peu ici pour le faire un peu plus rond. Ça va faire un peu plus doux. Quelque chose comme ça. Fait que là, les deux objets ne seront pas fusionnés. On peut pas vraiment, dans Gravity Sketch, faire des intersections, puis faire des soustractions, des additions aux éléments. Fait que ça va falloir qu'on vive avec, puis on le fasse ailleurs. Mais c'est pas pire parce que malgré tout, si je reviens puis je remets ma surface, puis jamais comme ça, puis là je peux même enlever mes lignes, ben j'ai quand même un sens de qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être le prendre de même, puis je pourrais aussi juste tirer dessus avec cette comme ça, peut-être juste pour lui donner un peu plus de volume. Là, à ce moment-ci, peut-être qu'il nous restera à faire quelques petites affaires, des petits ajouts. Je peux retourner avec mes sketchs comme ceci. Je vais me chercher une couleur très foncée. Bon, je vais me chercher du noir. Puis là, je pourrais dire, OK, mais là, je veux... Ah oui, c'est vrai, il y a un outil pour ça. On va aller chercher dans Custom Stroke. On va aller chercher celui en projection, ce qui va il va obliger un peu le programme à dessiner sur la surface. Là, ma ligne était beaucoup trop immense, ça a l'air d'un sourcil inacceptable. Ça, c'est un petit peu plus petit. Fait que là, je pourrais dire, OK, mais voici, oh boy, c'est pas super beau. On va le grossir un peu. Comme ça. On va aller l'éditer. Oups. Quand c'est fatigué. Puis, comme d'habitude, je vais y enlever. Non, lui, il était pas super. Est-ce que je veux le déplacer un peu? Par contre, une fois qu'il a été fait, on pourra plus replacer sur la surface elle-même l'élément. Comme une fois qu'il est projeté dans le mode édité, lui, il s'en fout comme un macaron. Donc, je snap everything. Ah, il va pogner après mes points, mais pas après ça. Ok, ouais, ça c'est pas Jojo. C'est pas super beau. On va le refaire. Réduire un peu. Tiens, ça c'est quand même un petit peu plus cool. Oups, j'ai arrêté de faire ça. Comme c'est ici. On va essayer de l'aligner sur ça. On va enlever les snaps. À peu près ici. C'est juste pour nous le noter, pour nous donner une idée. On va avoir un zip là. Là. Ok, excusez-moi. Puis, on va faire un petit peu la même affaire. On va le faire comme ça. Mais il aura pas pire snappé. Ça a l'air d'une moustache par contre, mais ça va tout le temps l'air d'une moustache. Good. On va aller chercher notre dessin. Puis pour la dernière fois, on va aller dessiner les sangles. On va aller leur faire la petite technique de surface. Encore là, avec le plan. Je pourrais changer de couleur, je pourrais changer de layer, mais je pense pas que c'est bien nécessaire. Ah oui, là, j'avoue que je suis en noir, c'est un peu intense. Ah ben, c'est pas mal noir, une sangle, par contre. On va le mettre bleu foncé. Je vais la mettre à peu près n'importe où. Je vais me mettre confortable à bout de bras. À ce moment-ci aussi, on pourrait arrêter d'être en Z-Lock, puis se mettre un peu dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel sens. Je vais mettre mes snaps, puis là, on va voir que mes points ont tendance à s'accrocher à des éléments.
Puis je vais faire attention que ma sangle, au moins, elle commence à l'intérieur du volume. Puis, oups, là, ensuite, je vais pouvoir commencer à créer mon genre de ruban. Comme ça. Fort probablement qu'après ça, ça serait une strap standard. On va dire que ce sera un nouveau design super intéressant. Puis, on va le faire un peu de croche. On l'envoie là, on l'envoie là. Puis là, une fois qu'un côté est fait, ça va vraiment quand même assez vite pour faire le deuxième. Les autres, ils ont tout l'air snappé. Je vais mettre je vais mettre voyons, la subdivision à on. Puis je vais juste aller finaliser le placement de la sangle. Encore là, c'est un petit peu plus pour l'esthétique de la chose. On peut aller même mettre de l'épaisseur. Fait qu'on pourrait donner de l'épaisseur à notre surface. On va dire 0.10. Je peux-tu mettre comme juste un chiffre? Thicken, bake thicken, offset. C'est beaucoup ça. C'est fun, il n'y a pas vraiment rien entre les deux. J'ai de la misère à comprendre ça, mais. Ok. Oh boy. Bon, on va faire ça pendant 10 minutes. Ah, j'ai enlevé les snaps, c'est peut-être juste ça. Ah, et voilà. Donc, on a fait ça ici. On a notre thickness. Je vais peser sur on. Fait que là, on est rendu avec une strap qui a une épaisseur. On voit un peu moins bien parce que c'est à peu près la même couleur qu'à la base. On va l'enlever. Les petits artefacts étranges. Je suis proche de mon écran d'ordi, je vais faire attention. Je pourrais revenir voir une dernière fois si, avec mon mannequin, ça a l'air cool. Là, je pourrais le déplacer légèrement parce que je sens qu'il est capable de fitter dans ce sac à dos-là. Puis on est rendu avec quelque chose de pas pire le fun. Je vais enlever mon dessin pour lui donner son aspect final. Dernière chose que je peux faire, avant-dernière, je vais aller chercher la caméra qui est sur la main gauche, puis me prendre quelques photos. Donc, il va prendre des photos comme celle-ci, puis je pense qu'il va enlever le background directement vu que c'est un PNG. Fait que, encore là, si vous avez des dessins de concept à faire, on peut changer la perspective. Je vais mettre peut-être un peu plus à 50, une focale de 50. Comme ceci. Est-ce que j'ai besoin d'une photo à la verticale? Peut-être. Je suis vraiment loin. Hein? Comme ça. Est-ce qu'on est capable de se prendre des selfies? On ne sait pas. Pas vraiment. Non, je suis invisible. Il n'y a pas de problème. Et tout est beau comme ça. Dernière chose qu'on va faire, je vais aller cacher mon personnage juste au cas où. Puis on va aller, bien sûr, enregistrer notre travail. Donc, on va y donner un nom. Moi, je vais l'appeler un nom extrêmement intelligent. Puis, fait que là, il va le mettre sur le nuage de Gravity Sketch. Puis maintenant, on va aussi exporter notre modèle. Puis on voit qu'on a les dimensions en centimètres parce que c'était l'unité qui était prédéterminée. Puis là, vu qu'on s'en va dans SolidWorks, on va prendre des IGES. Puis on va tout garder ensemble. De ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses d'autres. Puis on va venir faire exporter. On va le mettre à peu près à la même place. Puis on peut mettre EXP pour export. Et on va être capable de l'envoyer. Fait qu'on on va pouvoir aller sur le landing pad puis retrouver votre fichier pour être capable de continuer à le travailler. Donc, c'est
pas mal ça. J'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai été légèrement cohérent. Puis j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec Gravity Sketch. Bonne journée. Au revoir.